Ah là là. Bon, salut à tous. Je pensais pas faire une vidéo aussi vite, une autre vidéo. Bah écoutez, je viens de recevoir une commande. On va faire l'unboxing ensemble. Et vous allez voir, là encore, c'est vraiment un très très beau produit. Donc pareil, je continue sur ma lancée de collection de belles figurines. Attention, d'ailleurs, je pense qu'avant cette vidéo, il y aura d'autres figurines. Bien sûr, je vais faire des jouets qui sont abordables, comme des jouets Transformers ou Maître de l'Univers, les nouvelles collections qui sont, pour la plupart, commencent à 20 €, voire même certaines 15 €. Donc voilà, on va pas faire que des... Parce que je suis pas non plus un porte-monnaie à rallonge, hein. Donc voilà, je vais vous présenter celle-là. Vous allez voir. J'espère, à mon avis, les vieux comme moi connaissent la série. J'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Donc voilà, mon fidèle couteau. Donc, hop, par contre, je vais enlever quelque chose avant. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, alors c'est le robot de la série Dan Cougar. Pour ceux qui connaissent, je crois que c'était années 90, Dan Cougar. C'est la version robot doux. Donc c'est la vue d'un artiste en gros. C'est pas ce à quoi ressemble le Dan Cougar d'origine. Là ici, vous avez la vue de Monsieur Kelvin So Redesign. Donc il a redesigné. Donc on va voir un petit peu ce qu'elle donne. Alors par contre, là ici, c'est là où il faut pas que je me foire. Voilà. Pas envie d'abîmer la boîte parce que... Alors, cette figurine, alors vous pouvez la trouver sur eBay. Moi, la plupart des figurines comme celle-là, je les ai trouvées sur eBay ou certaines sur Vinted. Sur eBay, n'hésitez pas, pour les revendeurs surtout italiens ou espagnols, à discuter des prix. Parce que celle-là, elle était mise à 280 €. Et attention, enfin non, à 240 € avec 60 € de frais de port. Je l'ai eu pour 220 €, frais de port compris. Donc il ne faut pas hésiter à discuter avec eux des prix. Si vous laissez couler les prix, eux ils s'en foutent. Les Italiens, surtout les Italiens, les Espagnols un peu moins, mais les Italiens, il ne faut pas hésiter à les bousculer, à leur faire baisser les prix. Parce que sinon, c'est eux qui vont, excusez-moi du terme, vous la mettre. C'est un conseil. Moi, ça fait depuis, je vends et j'achète sur eBay depuis 2001, depuis pratiquement l'ouverture d'eBay. Et je sais un peu comment ça fonctionne. Et les Italiens, il faut un peu les secouer. Sinon, si vous leur dites, si vous disent « Ah bah, je vous la fais 250 ou 270 », non, dites non. Dites voilà, c'est 220 frais de port compris ou 230 frais de port compris. Ils acceptent, c'est bien. Ils acceptent pas, tant pis. De toute façon, les Italiens vendent énormément de figurines. Ils se font une concurrence horrible. Donc voilà. Alors, on continue. Oh là là. Window box, ça c'est beau. Alors je sais pas si on le voit bien. Alors vous allez entendre des bruits là parce qu'il y a des travaux juste à côté, ils sont en train de construire des immeubles. On va l'ouvrir. Donc là voilà. Et là on va passer au plan vue du dessus ou vue de face, pour que franchement on puisse se rendre compte de la figurine. Allez, on passe sur l'autre plan. Alors là actuellement, donc je viens de retirer la figurine. Donc on a une des jambes, c'est un des tanks, le deuxième. Ensuite on a l'aigle. Donc là vous avez les 4 persos principaux qui font le Dan Cougar. Donc il y a différents points pour tenir les armes, pour avoir différentes poses. Donc ça, il y a... Hop. Et on a vraiment pas mal, il y en a une dizaine. Ensuite, on a
son épée principale, enfin son arme principale, son épée, 2 mitraillettes, un canon. Ça, c'est son pack qu'il a dans le dos. Donc là, je vous montre un petit peu comment les mettre en robot. Franchement, c'est un peu galère. C'est un peu galère parce que quand on n'a pas l'habitude, le plastique, il est vraiment pas trop mal. Même si je trouve qu'il y a des moments où c'est pas cheap, mais ça paraît un peu fragile. Et vous allez voir à un moment donné, je vais vous expliquer. C'est là, regardez bien. À un moment donné, je démonte, j'essaie de le tourner. Et là, je peux vous dire, j'ai eu des larmes dans les yeux. C'est là, à ce moment... S'il n'est pas encore, mais ça va pas tarder. Ah voilà. Alors là, je peux vous dire, j'étais mal. Je pensais que je l'avais cassé. J'ai dit non. Et non, c'était pas cassé, c'était juste déboîté. Mais j'ai cru franchement que c'était cassé. Et je peux vous dire que j'étais pas bien. Donc là, voilà, on l'a en robot. On a les deux en robot d'ailleurs. Là, je remarque qu'on peut replier. On peut mettre, par exemple, les points. On peut les sortir. Donc c'est vraiment bien planqué. Vous avez vu? Hop, il faut lever un petit truc. Alors là, je fais attention qu'il m'arrive pas la même chose avec celui-là. Donc là, pareil, hein. On a les petits clapets, on les met, on rentre tout. Il y a des moments, quand on me voit faire ça, à cette vitesse, on dirait que je fais un Rubik's Cube. Ben, c'est limite ça, il y a des moments. Alors l'aigle, par contre, c'est le gros point noir de la figurine. Je le trouve vraiment pas terrible. Donc là, je suis en train de le retransformer. Donc là, je le mets... Enfin, je suis en train de le transformer en panthère. Parce qu'il était en tank juste avant. Là, pareil. Alors, je les mets en accéléré. Si jamais vous voulez, vous, les voir, que ce soit plus lent, n'hésitez pas à me le dire. Je fais ça pour éviter que voilà, ce soit trop prise de tête. Donc voilà, là, c'est en panthère. Donc là, je m'occupe de l'aigle. Et franchement, mais je le trouve vraiment mauvais, cet aigle. Vraiment mauvais. Alors, après plusieurs minutes et d'aide, la notice, ça n'aide pas grand-chose. Alors, j'ai réussi à monter le mammouth, qui était vraiment très dur encore. Je ne l'ai pas monté comme il fallait. Hein. Je ne l'ai vraiment pas mis comme il fallait. Donc voilà, vous avez le mammouth, vous avez la panthère, le tigre ou le lion. Et ici, alors, pour moi, le gros point noir, parce que bon, toutes les figurines, même si je les trouve fantastiques, l'aigle, il est vraiment... non, l'aigle, ça va pas, quoi. Alors, je sais pas si c'est moi qui m'y suis mal pris, j'en sais rien. Mais non, il est vraiment pas beau. Il est vraiment cheap. Le reste, par contre, franchement, ça rend vachement bien. Il n'y a pas de problème. Mais non, l'aigle, il est vraiment pourri. Ou alors, je vais essayer de bien le remettre. Il y a peut-être un truc que j'ai pas compris. Il y a peut-être un truc que j'ai mal fait. Ah, attendez, hop.
Alors les amis, nous voici à la fin de la vidéo de ce test, cet unboxing donc de la version Dan Cougar de chez Robodoo, la version de Kevin So Design. Alors pour ma part, je trouve le design super bien réussi, il est magnifique, franchement il est magnifique. Il n'y a rien à dire, les détails, tout, c'est vraiment du bel ouvrage, c'est bien fait. C'est vraiment sympa. La figurine est vraiment belle. À mon avis, en vitrine, avec une belle lumière, ça va rendre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il n'y a pas que des points positifs. Il y a quand même, j'ai noté quelques points négatifs déjà. Le jouet, quand on le manipule, je le trouve très fragile par rapport à du Soul of Shogokin. D'ailleurs, je vais recevoir le Soul of Shogokin Dan Cougar. Donc on pourra comparer un peu les deux. Et je le trouve très fragile. Il y a des moments, là, des pièces que c'est limite cheap. C'est limite des pièces beaucoup trop fragiles avec du plastique bas de gamme, je trouve. Surtout sur l'aigle, je trouve vraiment qu'il est loupé. Mais pour le reste, les tigres, ça va encore. Enfin, le tigre et le lion, enfin, la panthère et le lion, ça va encore et encore. Le mammouth, par contre, le corps en lui-même, il est magnifique. L'épée, il est super bien fait. Franchement, c'est une très belle figurine. Mais voilà, je la trouve un peu trop fragile. Elle a du mal un peu à tenir debout. Quand on veut vraiment s'amuser un peu avec, à lui donner des poses, il y a des moments où ça va un peu partir en sucette. Là, hop là, par exemple, voilà. Là, on a un exemple flagrant. Donc voilà, donc il y a des moments où quand on voudra vraiment la bouger, même si c'est pas fait pour jouer avec non plus, c'est fait pour être exposé. Mais si on veut donner certaines poses, ça risque d'être malheureusement un peu compliqué. Sinon alors, est-ce que je vous la conseille? Je vous dirais, si vous êtes fan de Dan Cougar comme moi, que vous avez le vieux modèle, je vais vous montrer le vieux modèle d'ailleurs, pour vous faire un peu le comparo. Donc là, ça c'est le tout dernier modèle sorti. Tiens, hop. Et je vais vous montrer l'ancien modèle de Dan Cougar. Hop, voilà. Alors ça, c'est le modèle Dan Cougar de... Ce qu'on va faire, on va l'enlever. Donc là, celui-là, il date, je pense, je suis pas sûr, il doit avoir 3 ans. Celui-là, je suis pas trop sûr. Celui-là, par contre, il a plus de 30 ans maintenant. Donc ça, c'est le premier... Il perd sa tête. C'est le premier modèle de Dan Cougar qui est sorti. Et franchement, quand on voit l'aigle ici par rapport à celui-là, il y a une sacrée différence quand même. Il y a une sacrée différence. Donc voilà. Donc ici, vous avez... Voilà. Donc ça, 1990 et des pectons, je crois. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo sur les figurines vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci pour tout. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce, la cloche. Enfin bon, vous voyez, faites comme vous voulez. Moi, ça m'aiderait bien. Et écoutez, comme je vous dis, comme d'habitude, carpe diem, vivez le moment présent comme si c'était le dernier, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Voilà, donc amusez-vous, n'écoutez pas les autres, faites ce que vous voulez pour jamais rien regretter. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, parce que là, en plus, il fait super beau. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut, bye bye.